La matin de Baruch Hashem, on a le droit de reprendre, d'écouter Moran, la Torah 33, Baruch Hashem. Cette Torah, au Rabbeinu Akadosh, il nous invite à chercher la paix dans tout le Ham Israël, mais avant tout de la chercher à l'intérieur de nous-mêmes. La paix, c'est chercher Akadosh Baruch Hu, trouver Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Hachem qui vitalise chaque situation. Et lorsqu'on arrive à trouver Hachem dans le bien comme dans le mal, alors on peut être en paix avec nous-mêmes, avec la situation, avec Akadosh Baruch Hu. Et après, on peut être en paix avec tout le Ham Israël. On a dit qu'il y a deux sortes de jours. Il y a des bons jours dans la vie et des jours qui sont moins bien, qui paraissent moins bien. Mais ces jours qui paraissent moins bien, ils sont aussi vitalisés par la Torah, vu que la Torah vitalise tout. Et donc, il y a même dans les événements qui sont moins sympathiques a priori, et même dans les endroits obscurs, même dans l'impureté, là-bas, il y a de la Torah qui est cachée, qui vitalise, on a dit, ces endroits-là et ces situations-là. Simplement, l'aide de la Torah qui vitalise les endroits impurs, on a dit qu'elles sont très peu lumineuses pour ne pas trop vitaliser les endroits impurs. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va juste leur donner la stricte minimum de vitalité pour qu'elles puissent survivre, mais sans avoir trop de force. Donc, même quand tu es même quand tu traverses des mauvais caractères, des mauvais désirs, que tu côtoies des goïms, etc., eh ben, tu peux là-bas aussi retrouver Akadosh Baruch Hu, vu que sa lumière, sa Torah, elle brille aussi là-bas. On reprend à partir de. On va reprendre à partir Nimtza. Ken. Vous avez le Nimtza, Philou Bimdora Klipot, en haut de la page Yitzhak, la page Tav Nuntet. Nimtza, on reprend le Sikoum. Sikoum, en bas à droite. Sikoum, en résumé, le Rav nous dit, donc les jours, ils sont appelés des midot, les jours, ils sont appelés des mesures. Ouais, les mesures. C'est quoi ces mesures-là? On a dit ces mesures-là, en réalité, c'est la Torah Kedosha qui, elle aussi, elle représente les mesures et les midot, les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, et qui sont des mesures pour entreapercevoir Akadosh Baruch Hu. On a dit que la Torah, c'est par elle qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, donc ces midot-là, elles vitalisent tous les jours de ce monde-là et tous les aspects de ce monde-là. Et donc, si c'est comme ça, on apprend c'est quoi un bon jour, c'est quoi un mauvais jour. Et bien, en réalité, un bon jour, vu que le Yamim, c'est des midot, et bien, un bon jour, tu vas dire que c'est un jour où il y a des bonnes midotes, où il y a une bonne mida. Et un mauvais jour, c'est où tu traverses des mauvaises midotes, où tu traverses des mauvais traits de caractère, etc. Mais lorsque tu as la Torah Kedosha, et que la Torah, elle a créé, Hachem, il a créé le monde entier par la Torah, alors et le bien et le mal, tous, ils vont recevoir leur vitalité de la Torah qui est l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et même dans le mal, tu pourras retrouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah qui vitalise cet endroit qui est là-bas ou cet événement qui est là-bas. Maintenant, on continue. Nimtza, il me dit le Rav, Filou Bimdora Klipot. C'est au milieu de la page 321 pourtant. Nimtza, a Filou Bimdora Klipot. Donc, même quand tu es dans l'endroit le plus impur de ce monde-là, dans les situations les plus difficiles de ta vie, de ta journée, Hainu Bimera, dans les endroits, dans les jours mauvais a priori. Shem Midot Raot ou Shonata Akum. C'est quoi les jours mauvais? C'est les mauvais traits de caractère. C'est les langages des nations qui représentent les mauvais désirs et les mauvais traits de caractère que tu traverses dans ta journée. Donc, des mauvais jours a priori. Là-bas, tu peux trouver les lettres de la Torah qui vitalisent cette situation, qui vitalisent même les endroits des clipotes et des forces impures. Mais simplement à cause de la multiplication des voiles et des habits qu'Hachem il a dû mettre sur cette lumière-là des lettres de la Torah, parce que c'est des endroits qui sont impurs. Donc cette Torah-là, elle ne peut pas être dévoilée. C'est des endroits qui sont trop sales, d'accord, des traits de caractère et des mauvais désirs qui ne permettent pas d'entreapercevoir de manière claire la lumière de Kadosh Baruch Hu. Donc, par la multiplication des revêtements qu'Hachem a mis dessus et des contractions qu'il a réduit sa lumière au minimum, on n'arrive plus à voir l'aide de la Torah qui vitalise ce qu'on appelle nous des mauvais jours. Hainu Yemetov, c'est l'aide de la Torah, ce sont les bons jours, d'accord, ce sont les midot tovot qui sont en fait recouvertes par ces mauvais caractères et ces mauvais désirs. C'est-à-dire quoi, en fait, les amis, ce qu'on est en train de voir ici, on peut expliquer aussi qu'en réalité, derrière nos mauvais caractères, derrière nos mauvais désirs, il se cache nos plus grands traits de caractère, nos meilleurs traits de caractère. Ken. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il a dit quoi ici? À cause de la multiplication des habits et des couches, des écrans qui se mettent sur l'aide de la Torah qui vitalisent les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs, on ne voit plus l'aide de la Torah qui les vitalise, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les bons jours qui sont les lettres de la Torah, qui sont en fait ces bons jours des bonnes midotes.
Parce que les mauvais jours, les mauvaises midotes les recouvrent. Et donc, on voit, nous, a priori, les mauvaises midotes, on voit les mauvais caractères, on voit les mauvais désirs, on voit l'obscurité, mais on ne voit pas la lumière qui est cachée derrière, qui vitalise tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un grand clal, que chacun, à travers ce qui traverse dans sa vie de mauvais désirs, de mauvais caractères, il se cache derrière, en réalité, potentiellement, si la personne fait le travail qui va devoir faire, s'il ne fait pas à la situation, eh ben, derrière ce mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir, il se cache un bon trait de caractère ou un bon désir. Par exemple, quelqu'un qui a un mauvais désir de voir des choses qui sont interdites, parce que la plupart de tous les hommes de cette génération, eh ben, s'il travaille ça et qu'il ne prend pas la fuite de ça, qu'est-ce que ça recouvre, ça, en fait? Qu'est-ce que cette clipa, elle recouvre? Elle recouvre derrière des lettres de la Torah extraordinaires que cette personne-là, elle a une doucha, elle va atteindre derrière cet écran-là, derrière cette épreuve-là, une doucha etc. Elle va atteindre des traits de caractère et un désir que d'amour d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui a des mauvais traits de caractère, de la colère, ouais. Derrière, en fait, ça renferme sa croix, ça masque derrière ça une nouvelle Torah qui va se ici, si la personne elle va travailler sur ça. La Torah qui va se derrière quelqu'un qui est coléreux, qui travaille ça, s'il cherche Hachem là-bas, si de là-bas il cherche Hachem, il va sortir toute la Torah de la patience, toute la Torah de la miséricorde. Parce que la personne derrière, en travaillant sa colère, elle va dévoiler la patience qui sommeille à l'intérieur de lui, la miséricorde qui sommeille à l'intérieur de lui, etc., etc. Simplement, nous, on ne le voit pas à cause du fait que pour l'instant, ce sont des mauvais jours, ce sont des mauvais caractères qui sont là, des mauvais désirs. Il va falloir travailler et chercher Hachem derrière tout ça. Chercher les lettres de la Torah, l'enseignement qu'Hachem veut me donner positif. Comment il veut me rapprocher de lui à travers tout ça. Aval, Mishekofé, Titrohara. Et c'est ça, les amis. Celui qui ne se laisse pas simplement, ok, il a traversé ce qu'il a traversé, ses mauvais désirs, ses mauvais caractères, maintenant il veut faire le chouva. Celui-là, il ne veut plus retomber. Qui va maintenant soumettre son mauvais penchant. Hainu Ayemera. C'est-à-dire qu'il va aller à l'encontre de ses mauvais jours. Hainu Midot Araot. Il va contre ses mauvais caractères. Il ne laisse pas ses mauvais caractères Befkerut, faire de lui ce qu'elles ont envie, ses mauvais caractères. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de combattre l'écorce. Tu es en train de combattre l'écorce du mauvais caractère, l'écorce du mauvais désir. Tu es en train de le combattre et quand tu le combats, tu es en train de l'éplucher en réalité l'écorce. Tu es en train de retirer l'écorce. Tu es en train de retirer ce revêtement-là, les écrans. Tu es en train de les retirer. Azaï, Haranit, Balbel, les Gamren, et Gedemeatov, Shebaem. Et quand toi, tu fais face au mal et que tu commences à travailler ta volonté et tes désirs de tenir et de ne pas vouloir aller là-bas, alors le mal, il commence à s'embrouiller complètement et il tombe devant les bons jours. Il tombe devant cette bonne volonté qui est renfermée à l'intérieur de tous ces mauvais caractères, ces mauvais désirs. La Torah qui a été renfermée à l'intérieur, quand toi tu tiens bon face à ton Yetzirara, tu es en train de dévoiler la Torah qui était renfermée dans ce Yetzirara. Quand tu tiens bon face à ce mauvais caractère de la colère, face à ce mauvais désir d'ouvrir les yeux ou là il ne faut pas ouvrir les yeux, et bien à ce moment-là, tu réveilles la Torah qui était cachée dans ce mauvais désir, dans ce mauvais caractère, dans ce que tu appelais toi un mauvais jour à l'époque où tu ne savais pas faire tes chouvas. Par contre, quand tu fais ça, la Torah maintenant qui est à l'intérieur d'elle, la Torah qui est dans cette épreuve de Avera, la Torah qui est dans cette épreuve elle commence à scintiller, elle commence à se réveiller. Azaï, Otiot, Boltot, Meitraim, ou Meirim Beyoter. Et à ce moment-là, les lettres qui étaient renfermées dans ce mauvais caractère, qui vitalisaient ce mauvais désir, d'accord, elles vont, par le fait que tu le combats maintenant, que toi tu te tiens à pas vouloir aller là-bas, tu fais ressortir ces lettres de la Torah, tu vas les rendre lumineuses, tu vas leur rajouter une lumière qu'elles n'avaient pas, vu que la lumière était vraiment très limitée de ces lettres de la Torah, et elles vont devenir lumineuses. Et tu vas commencer à avoir une Torah qui va sortir d'ici, un enseignement, une lumière qui te rapproche d'Hachem, qui t'est renfermée derrière cette épreuve-là. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne a une épreuve, Nisayon, ça vient du mot Nes, parce que bien évidemment, il faut un miracle d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une intervention divine, une aide du ciel pour vaincre son mauvais penchant. Un homme ne peut pas. Nisayon, c'est une épreuve. Nes, c'est la racine du mot Nisayon. Nes, c'est un miracle parce qu'il faut une intervention divine. C'est ça la dimension surnaturelle de pouvoir vaincre son mauvais penchant pour réussir son épreuve, donc il faut prier. Mais Nes, c'est aussi un drapeau, c'est-à-dire que l'épreuve, elle est là pour t'élever à un enseignement nouveau, à une nouvelle connaissance d'Akadosh Baruch Hu qui va s'ouvrir à toi, qui est renfermée dans l'épreuve, comme on est en train de voir dans les lettres de la Torah, qui vitalise cette épreuve-là. Quand toi, tu vas maintenant te remettre à Akadosh Baruch Hu et repousser ce mauvais penchant, à ce moment-là, tu vas libérer la Torah qui était renfermée dans ce mauvais penchant, et cette Torah-là va te rapprocher d'Hachem. Cette Torah-là, ça va être des chidushim pour toi, ça va être un nouvel éclairage de compréhension d'Akadosh Baruch Hu, qui mettrait là l'oyom kolkar, parce qu'avant, ces lettres de la Torah, c'était renfermées dans des mauvais caractères, dans des mauvais désirs,
dans les endroits des clipotes et elle ne brillait pas encore. C'est pour ça qu'Hachem, chacun a une mission, chacun a une part dans la Torah. Donne-moi ma part dans ta Torah. La part qu'Hachem il veut te donner, qu'il t'a donnée dans ta Torah, elle se renferme dans tes épreuves. Elle se renferme dans ton Yetzer Hara. Elle se renferme dans tes mauvais caractères. Elle se renferme dans tes mauvais désirs. Comme on a même plusieurs fois l'exemple de Rish Lakish ou de Rabbi Akiva, que Rish Lakish, c'était un bagarreur, c'était un brigand. Et qu'est-ce qu'il a dévoilé quand il a fait le Shuvah? Dans la Gemara, il a enseigné que même lever la main sur son prochain, hein, c'est interdit. Lever la main sans frapper. On savait que frapper, c'était interdit. Il dit lui-même lever la main, dire attention, c'est interdit. Regarde comment le travail, où est-ce qu'il est arrivé. Il est arrivé à un dévoilement de la Torah, un chidouche qui provient du travail qu'il a fait sur ce qui était son gros Yetzirah. Rabbi Akiva, il avait la haine des Talmidei Chachamim. Et bien Rabbi Akiva, il a enseigné tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le grand principe de toute la Torah. Et c'est devenu lui le maître de tous les Talmidei Chachamim. Donc derrière les clipotes se cache en réalité une Torah Gevoa, qui maîtrise qui l'okiblu hors mala, parce que jusqu'à présent, toi, tu n'as pas affronté ce trait de caractère, ce mauvais désir. Les lettres de la Torah qui étaient renfermées là-bas, elles ne brillaient pas énormément, parce qu'elles n'avaient pas reçu de lumière encore d'en haut. Hachem, il leur donnait que le strict minimum de sa part à lui. Afin que les jours mauvais, c'est-à-dire les mauvais désirs, les mauvais caractères, les forces du mal, qu'elles ne reçoivent pas de vitalité plus que le strict minimum. Mais toi, maintenant, quand tu fais ton travail dans ta volonté, dans tes tfilotes, de ne pas vouloir ça, que tu ne veux pas le mal, tu ne veux pas cette colère-là, tu ne veux pas ce lachonara, tu veux préserver tes yeux, tu ne veux pas regarder des choses interdites, etc. Tu es en train de repousser quoi? La face extérieure de cette situation, l'écorce. Le mauvais caractère, c'est l'écorce, c'est la couche superficielle, tu es en train de la retirer. Non, ça, j'en veux pas, tu l'écartes. Tu es en train de la trier. Et qu'est-ce qui va rester? Le cœur de la vitalité de cet événement-là, hein, qui est la lumière divine qui est dans la Torah, qui vitalise cette situation-là. Et ça va être ça le message. Quand Rabbi Nachman dit dans la Torah, numéro 1, écoutez Moran, il faut aller chercher, regarder et trouver l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Dans chaque situation, il y a une Torah. Dans chaque situation, il y a une Torah. Et la Chokhmah de Rabbeinu, c'est d'enseigner comment voir la Torah cachée dans les mauvaises situations, que toi tu appelles ça des mauvaises situations. Comment apprendre à être Bessimrat Tamid, que tu sais que peu importe ce que tu as traversé, si tu as traversé ça, qu'il y a eu une existence ici, qui s'est passée ici, c'est qu'il y a une Torah qui était cachée ici. Il y a une vitalité d'Hachem dans la Torah, même dans le mal. Et une personne qui fait Teshuvah, qui aime Hachem, qui cherche Hachem, et ben Hachem lui donne le mérite de transformer ce mauvais caractère, ce mauvais désir, cet avéra en un mérite. C'est quoi? C'est que tu vas découvrir la Torah qui était cachée dedans et tu vas te rapprocher d'Hachem. Et donc, au final, cet éloignement n'a été qu'un rapprochement. Cet éloignement qui a été un mauvais caractère, un mauvais désir, pourquoi je suis né avec ça, etc., ça a été qu'un grand rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbi Nachman dit, sois Bessimcha Tamid, sois tout le temps Bessimcha, parce que tu es constamment en train de te rapprocher d'Hachem. La notion de chute et d'échec et de désespoir, etc., ça n'existe pas. C'est qu'une illusion du Yetzer Hara qui veut t'empêcher de découvrir la Torah qu'Hachem veut t'enseigner, parce que Hachem, il a vitalisé le monde que par la Torah. Et donc, tout n'est que Torah. Et dans les endroits les plus impurs, là-bas se cache la plus grande des Torahs que tu vas découvrir. Donc, il se trouve que celui qui soumet son mauvais penchant, qui combat son mauvais penchant, qui soumet donc les mauvais jours, c'est-à-dire les mauvais traits de caractère, lorsqu'il va parler avec l'égoïme maintenant, c'est quoi l'égoïme? Qui voit les mauvais traits de caractère d'égoïme. Ben même chez les goïms, même quand il voit leur mauvais caractère, eh ben le fait que lui, il a cette dimension d'avoir cette force de pouvoir surmonter le mal, eh ben il va faire tomber, même chez les goïms, quand il va aller voir les goïms, il va plus parler des goïms. Quand il va parler avec des goïms, il va plus voir les goïms. Il va faire tomber le mal qui est leur couche extérieure, et ça va faire ressortir les lettres de la Torah qui les vitalise à eux aussi. D'accord? Il dit le mal qui recouvre le bien, c'est-à-dire le mal qui recouvre la mauvais caractère, qui recouvre le bien, qui sont les lettres de la Torah, qui sont à l'intérieur de ça, qui les vitalise, il va nidbatel benofel. Il va tomber et il s'annule. La Torah boltin. Les lettres de la Torah, comme si qu'elles sortent devant lui maintenant et il voit les choses de manière lumineuse. Torah chez Boto Davar. Et là, il comprend la Torah qui est dans cette situation-là, dans ces midot-là d'égoïme. Il comprend un enseignement qui le rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Okay. C'est ce qu'on a dit. Donc, même dans l'endroit des clipotes, ce qui nous répète le Rav Arush ici, dans les commentaires, que même dans l'endroit des clipotes, dans l'endroit des forces du mal, il y a une Torah là-bas qui vitalise ces forces du mal, dans cet endroit-là. D'accord? Qu'au début, on ne la voit pas à cause des revêtements qui est dessus, à cause des mauvais caractères, etc. Et lorsqu'un homme
il surmonte son mauvais penchant, qui se bat contre ça, alors il fait tomber les écrans, il fait tomber les habits, d'accord, et les lettres de la Torah qui étaient renfermées dans les forces du mal, elles se mettent à éclairer. Et cet homme-là, il connaît à ce moment-là une Torah, il apprend une nouvelle Torah, il apprend des nouveaux Chidushim, il se rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de Rabbeinu? Il dit ici, le Ravarouche, c'est Kodem Adam Yaseh Ishtadlut Mitzad Atzmo. Tu l'as pas, David. Un homme, d'abord, il doit faire la Ishtadlut, il doit faire les efforts de son côté à lui, de toutes ses forces, par sa tfila, son ratson, son limud Torah, son rapprochement des tzadikim, de surmonter son mauvais penchant. Ken, qui l'empêche, parce que qu'est-ce qui fait le mauvais penchant en fait? Il t'empêche juste de quoi? De voir la lumière d'Hachem qui se cache dans la Torah qui vitalise tout ce monde-là et même les endroits du mal. D'accord? Bazaï, une personne qui fait ça, quand elle fait ce travail-là, qui fait cette ishtadout-là, alors que Dosh Bourou va commencer à éclairer ses yeux, il va pouvoir voir la Torah qui était renfermée et voir le bien d'Hachem qui était renfermé, même dans l'endroit où il était là-bas, dans le mal, etc. Dans Parashat Lech Lecha, Dav Tzadik, le Zohar Kadosh nous dit Baruchu Hashem Malacham Giborei Choach Oseh Devaro. Ramène un verset. Bénissez Hashem, vous ses anges, qui êtes des héros puissants qui fêtent sa parole. Le Zohar nous dit de quoi il parle ce verset-là? Des anges puissants qui font la parole d'Akadosh Baruch Hu, bénissez Hashem. Ilan inun dimitgaberin alitzrehon. C'est qui ces malachim? Ce sont les Yehudim, les Juifs qui se renforcent sur le mauvais penchant. Quand tu vaincres ton mauvais penchant, tu es comme Yaakov Avinu qui a combattu l'ange de Esav. Tu as un niveau de malach, un niveau où tu as utilisé ton libre arbitre pour faire le Ratzon Hashem, tu es encore plus haut qu'un malach. En tout cas, ces malachim qui sont des héros, qui ont de la force, qui font la parole d'Hachem, ce sont ceux qui vont chercher les forces dans la Kadosh Baruch Hu, dans les Tzadikim, dans la Torah, pour pouvoir accomplir la parole d'Hachem et devenir carrément comme des malachim, nous dit le Zohar. Ken. Inun Damian, les malachim mamash, ils ressemblent, le Zohar nous dit, ces héros-là, chacun d'entre nous qu'on fait effort de faire tchouva à notre niveau et de combattre notre Yetzirah, eh ben on ressemble à des malachim mamash. Ken. C'est quoi maintenant? Baruchu Hashem alachav. Comme c'est marqué, voilà, bénissez Hashem, vous, ses anges. Et sur eux, c'est marqué Oseh Devaro. Le verset nous dit qu'ils accomplissent, ils font sa parole. C'est à quoi qu'ils font sa parole? Écoutez bien ça. Des Avdin les Haïdavar. C'est-à-dire que ce sont vraiment eux qui vont créer la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui vont mettre en évidence la parole d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a dit, rappelez-vous, que dans chaque événement, dans les forces du mal, tant qu'il n'y a pas un juif là-bas qui est parti combattre ce mal-là, eh ben, la Torah qui était enfermée là-bas, elle n'est pas visible. La parole d'Hachem, au Sédévaro, ils font la parole d'Hachem. La Torah d'Hachem a été cachée là-bas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'envoie là où il t'envoie? Parce qu'il y a de la Torah là-bas qu'il faut dévoiler. Il y a une Torah qui va se dévoiler, la Tidlavo, qu'on appelle la Torah Atikas Tima'a, la Torah qui est cachée, que ma chère va dévoiler, le Or Aganouz, la lumière qui est cachée. Où est-ce qu'elle est cachée, cette lumière-là? Dans le mal. Elle est cachée dans la Torah. Mais dans quel endroit de la Torah tu vas aller où tu vas la rencontrer, toi, et tu vas la dévoiler quand tu vas affronter le mal que Kadosh Baruch Hu t'a mis dans ta vie? On t'a pas dit d'aller plonger là-bas. Tu n'as pas dit d'aller surfer sur Internet. Mais ce que toi, m'y mêler, que déjà, Kadosh Baruch Hu, il t'a fait naître avec des traits de caractère, des désirs bons et moins bons, sache que dans les moins bons, là-bas, c'est là-bas où il y a la Torah qui est cachée. Elle est cachée. Tu ne vois pas la Torah là-bas. Tu as l'impression de la Torah. Et quand tu vas combattre ça, avec la Hidbo des doutes, avec la Tfila, avec la Torah, alors tu vas retirer la face externe du mal qui a enveloppé la Torah qui était dedans et tu vas libérer cette Torah-là, cette lumière de la Torah qui était cachée à l'intérieur et tu vas être comme quoi c'est Malachim qui Oseh Devaro, qui crée la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Tu ne l'as pas créée. Simplement, ces aides de la Torah, elles avaient un minimum de lumière et elles n'étaient quasiment pas perceptibles du tout. Parce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas vitaliser les forces du mal. Maintenant que toi, tu as combattu les forces du mal, que tu les as mis KO, entre guillemets, avec les Hachem, alors à ce moment-là, cette Torah-là, elle peut briller. Cette Torah-là, elle peut briller, elle peut apparaître et et donc tu as participé en réalité au dévoilement de la Torah d'Hachem et de la parole d'Akadosh Baruch Hu. L'Ishmoa Bekol Devaro, nous dit la suite du verset, sont des héros puissants qui font la parole d'Hachem pour entendre la voix de sa parole. C'est quoi pour entendre la voix de sa parole? C'est que quand tu fais ça, tu vas mériter maintenant d'entendre une nouvelle parole d'Hachem, une nouvelle Kabbalah de Torah. C'est la Torah que tu viens de libérer, mon ami. C'est la Torah que tu viens de libérer. Quelqu'un qui fait des chouvas de toutes ses forces, il reçoit des chidushim, il reçoit de nouvelles compréhensions de la Torah qui l'éclaire. C'est la Torah qu'il a combattue dans le Yetzer Hara, qui était renfermé dans son Yetzer Hara. C'est sa part de sa Torah à lui. Un homme, tant qu'on ne t'enseigne pas, mais tant que les rabbanim, ils n'enseignent pas comment faire face d'Avka au pire des traits de caractère qui est à l'intérieur de toi,
Mais la part de ta Torah, tu ne peux pas y goûter. La part de ta Torah, tu ne peux pas y goûter. Ta mission, elle se cache dans ce qui est les plus mauvais traits de caractère et les plus mauvais désirs qui sont à l'intérieur de toi, que Hachem t'a mis à l'intérieur de toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta Torah, tu dois dévoiler. Ta participation à la création du monde, au dévoilement de la Torah d'Hachem, elle se cache là-bas. Et quand tu vas faire ça, l'Ishmoa, l'école des Barot, tu vas pouvoir entendre la voix de la parole d'Hachem qui était contenue dans ces lettres de la Torah que tu as délivrées en combattant tes mauvais traits de caractère et ces mauvais désirs. Inun Zachaïn et Mishma, Kalin Mil'ala, ceux-là, ils sont méritants d'entendre des voix qui viennent d'en haut. En réalité, ce sont les voix de la Torah qui étaient contenues dans ces mauvais traits de caractère ou ces mauvais désirs. Qui a Torah, Nikret Davar. Ce qui veut dire Rabbi Nachman, ok, la parole d'Hachem, on parle de la parole d'Hachem ici, au Sedevaro, ils font sa parole. Mais la Torah, elle s'appelle Davar. La Torah, elle s'appelle une chose ou elle s'appelle la parole. Hachem, il a créé le monde, Be'aseret Adibrot, Be'aseret Mahamarot. La Torah s'appelle Davar. Comme Shekatouv, Davar Tziva l'élève d'or. Hachem, il a ordonné une chose pour un millier de générations. De quoi on parle là-bas? Que Kadosh Baruch Hu, il veut donner la Torah dans ce monde-là qu'après élève d'orot, après 1000 générations. Donc là-bas, ce verset, il parle de quoi? De la Torah. Comment on appelle la Torah? Davar. Donc Rabbi Nachman dit Davar. Et revenez à la première Torah. Donc Davar, c'est la Torah. Ouais, Davar, c'est la Torah. C'est quoi la première Torah du Moran? Ish Israélite, c'est Estakel Tamid Basechel Shesh Bechol Davar. Un juif combattant, il doit constamment regarder l'intelligence divine qui renferme chaque chose. C'est quoi chaque chose? C'est la Torah qui vitalise chaque chose. Dans chaque chose, il y a une Torah. Tu dois aller chercher. Toi, tu dis, attends, mais j'ai traversé, tu sais pas, des tempêtes et des égouts et des machins. Ouais, bah, cherche la Torah qui était cachée là-bas. Cherche Hachem, la vitalité d'Hachem qui était là-bas, parce que là-bas, c'est pas une petite Torah qui se cache là-bas, c'est des gros trésors qu'Hachem a cachés là-bas. C'est toi qui a été envoyé en mission pour aller chercher ces trésors-là. Ken ki la Torah nikret davar, comme chez Katou, davar tzeva l'eldor, bechol ma shot la Torah nintzamtzam mitlabshim mitzimtzum milbushim yeterim. Plus la Torah, elle va être contractée, recouverte par beaucoup de revêtements, plus ils vont être nombreux ces revêtements-là. En général, pourquoi tu as plus de revêtements? Parce que c'est un endroit qui est de plus en plus sale. On a expliqué, plus un endroit il est sale, plus un endroit il est impur, plus tu es dans une situation qui est éloignée de la Kedusha, et plus cette Torah-là, elle est obligée d'être recouverte pour donner le minimum de vitalité à l'endroit. Donc plus une personne, il va rencontrer dans sa vie des endroits qui sont très éloignés, plus qu'est-ce qu'il y a en gros d'arrêter une Torah qui est très cachée, dans le sens simple de ce qu'il dit. Très cachée parce qu'il y a beaucoup d'habits. Mais en fait, ce n'est pas que simplement dans le sens qu'on est en train d'expliquer. C'est comme on l'a dit au préalable, c'est que c'est une Torah très cachée dans les secrets de la Torah. Ce sont des secrets de la Torah à Tsumim qui sont cachés là-bas. Mashiach, regardez l'essence du Mashiach qui est la plus grande des Neshamot qu'on attend. Elle vient que dans une situation, une procréation toujours, tu dis, c'est pas possible. Ils n'ont pas trouvé un meilleur scénario pour lui, pour le faire venir. C'est le plus grand secret du monde, c'est le plus grand dévoilement du monde qu'on doit recevoir, c'est la plus grande Torah qu'on doit recevoir. Elle passe par des situations qui paraissent complètement impures. Et pareil pour chacun d'entre nous, à notre niveau, sur notre caractère et nos mauvais désirs. Ken, tiens, tu veux… Vas-y. Là, on parle que des Avérotes ou même des missionnaires? On parle des missionnaires. Même si ça devient une avéra, comment ça m'arrive qu'à quelqu'un qui fait le choix par amour, ces avérotes, elles peuvent transformer en mérite? Le vrai sens profond, c'est ça. Normalement, essentiellement, on parle d'avéra. Ok, on parle de avéra, on parle de Nisayon, parce qu'il te dit que quand une personne, elle va lire Bosch et Titzro, quand elle soumet son mépenchant, c'est une épreuve. Oui, mais là, c'est pas par exemple le mec qui a une épreuve, c'est ça, Parnassa ou Refoua. C'est pas dit ça. Mais ceux qui ont une Tzara, épreuve de Parnassa, épreuve de Refoua, il y a une Tzara Mais c'est le plus grand des Tzara. C'est le plus grand des Avera. Mais qui va courir après l'argent, après les femmes, après tout. Pareil, tout c'est pareil. Tout c'est pareil. Maintenant, plus l'endroit il est impur, plus l'endroit il est dans l'obscurité. Quand je dis l'endroit, c'est la situation que la personne elle traverse. Plus elle renferme une Torah cachée qui est à l'intérieur. Parce que cette Torah était beaucoup recouverte jusqu'à cette époque que tu n'as pas du tout l'impression qu'Hachem est là-bas. Ça, c'est le sens simple, mais le sens profond, c'est que véritablement, ce sont des secrets de la Torah que toi, tu peux dévoiler si jamais tu affrontes cette situation-là. Donc, il faut apprendre à faire face à ces situations. Mais avec un challenge. Ce n'est pas genre je fais face parce que je n'ai pas le choix de toute façon, etc. Non, c'est qu'on t'a choisi pour aller en mission du roi, chercher sa Torah. C'est joyeux qu'il n'y a que toi qui peux aller par ta mission à toi. Hachem disait que c'est toi, ça t'appartient à ta Neshama.
Ta neshama s'enracine dans l'aide de la Torah. Ta neshama, elle a une Torah qui lui appartient. Pourquoi dommage, il n'y a que Rabin qui dit qu'il faut aller là-bas. Il y a une mission de faire ça. Il n'y a pas que lui. Dans la chassidoute, ça revient plein de fois dans la chassidoute. C'est pas que lui. Il n'y a pas que lui. Tu n'as pas une mission d'aller là-bas, les khatrila. Hachem, il t'envoie en mission là-bas. C'est quoi le premier conte de Rabbi Nachman où il a commencé à dévoiler les plus grands secrets de sa Torah? La princesse disparue. Pourquoi on a parlé de la princesse disparue? Parce qu'elle elle était bien, c'est la fille du roi, elle est tranquille dans le palais, il la kiffe, son père, etc. Et puis on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça le chidouche de Rabbi Nachman dans le début du conte, c'est que Rabbi Nachman ne donne aucune raison. Et Pitom, le roi, c'est marqué qu'il s'est mis en colère sur elle et il a dit que le mal t'emporte. Et Rabbi Nachman ne te dit pas qu'elle a fait une bêtise. Il ne te dit pas que la princesse elle a manqué de respect à son père, qu'elle a fait un sale coup, qu'elle s'est mal comportée. Non, rien. Rien dit. Il l'aimait, il a kiffé, il lui a dit que le mal t'emporte. Pour te dire quoi? Qu'Hachem, il envoie ta neshama par un décret. On est descendu, comment on dit dans la Haggadah, on est descendu en Égypte, à Nous, al-Pi Adibour. Contraint par la parole d'Hachem. Parce que quand je tu as fait descendre en Égypte pour faire naître la Torah. Mais tu étais obligé de passer par l'Égypte pour faire naître la Torah. On ne peut pas, il dit le Rahim Akadosh, on ne peut pas dévoiler de la Gdusha sans d'abord aller la trier dans le mal dans lequel elle est renfermée. On continue. Il dit le Rahim Akadosh, c'est pour ça qu'on n'était qu'à la 49e degré d'impureté en Égypte et pas 50. Pourquoi? Parce que comme on n'avait pas la Torah, on n'avait pas reçu la Torah, on n'avait pas la force d'aller jusqu'au fin fond du mal et de s'en sortir. Il dit, mais maintenant qu'on a reçu la Torah, obligé que toutes les générations, surtout ceux qui vont arriver à la fin des temps, de la vie du Mashiach, maintenant qu'ils ont la Torah, que la Torah, elle s'est développée, ils vont traverser la 50e porte de l'impureté, mais Mina Shamaim. Pourquoi? Pour clarifier cette porte-là et faire naître la 50e porte de la pureté que n'ont pas pu recevoir l'âme Israël à Matan Torah au moment de la sortie d'Égypte. Donc tout le monde dit ça en réalité. Tous les Sfarim Akdoshim, ils disent ça. Simplement, Rabbi Nachman, il donne les conseils de rentrer vraiment dedans. Okay. On continue. Ça, on a dit. Et celui qui va défaire, qui va dévêtir les lettres de la Torah de ses habits. Donc c'est celui qui fait teshuva, celui qui combat, qui ne tombe pas, ou bien qui fait teshuva face à ses épreuves. Ou domé kemiche bonnet ta Torah. Il ressemble à celui qui construit la Torah. Tu es en train de participer à l'édification de la Torah. Parce que cette Torah a été cachée. Les machal, par exemple. Par exemple, l'aide de la Torah qui était complètement éparpillée et dispersée dans tous les langages des Goyim, et que personne ne savait qu'il y avait des lettres de la Torah là-bas à cause des mauvais jours qui les recouvrent, à cause de leur mauvais caractère qui les recouvre. Que ces mauvais caractères des Goyim, ça obscurcit les lettres de la Torah qui étaient cachées chez eux, et ça les a recouvertes. Ou chez Baz et Adam. Et quand cet homme-là, il vient, et là, Rabbeinu, il rattache encore cette Torah-là à la Torah qu'on a vue juste avant, enfin la 31, ce verset-là qu'on avait vu, que cet homme-là, il vient et il ressemble à un Malach Hashem Tsevakot, il ressemble à un ange d'Hachem, des armées d'Hachem. Vous vous rappelez qu'on avait vu que c'était à la fois l'étude de la Torah et Tikkun Avrit. Parce que c'est que par la Torah, Tikkun Avrit et les tzadikim qui sont mis à Tikkun Avrit qu'on peut surmonter son Yetzer Hara et qu'on peut arriver au Shalom dans toutes les situations et voir Hachem qui s'appelle Shalom dans toutes les situations. Je fais juste un lien entre les deux Torahs. Elle est chez Kofet et Yitzrok, celui-là il ressemble à un ange parce qu'il a soumis son mauvais penchant. Soumettre son mauvais penchant, les amis, c'est soit l'avoir vaincu, ou soit être en travail de le vaincre, c'est-à-dire d'être constamment en train de ne pas laisser le Yetzer Hara gagner la bataille. Le Zohar dit, tant qu'un juif il prend l'épée de la guerre, il s'appelle qu'il a gagné la guerre. C'est quoi l'épée de la guerre? C'est-à-dire Rabbi Nachman, c'est la tefila. Tant que tu as l'épée de la guerre dans les mains, tu t'appelles avoir vaincu le Yetzer Hara. Même si tu es tombé, tu n'es pas tombé, etc., ok, il t'a taclé, il t'a fait tomber un genou par terre, etc. Si tu reprends la tefila juste derrière, c'est toi qui gagnes la bataille, dit le Zohar. Donc quand cet homme-là, il vient maintenant, qu'il est comme un ange, que celui-là, il sait mettre son mauvais penchant, il arrive chez les Goïm, et donc il soumet son mauvais penchant là-bas, comme Yosef Hatzadik, il descend en Égypte, il est en plein dans le pays de l'Égypte, dans la Touma la plus grande, et là-bas, il tient son penchant avec la femme de Potiphar, et bien il va donner la Gdusha, le Koach HaGdusha, il va faire naître pour toutes les générations le Koach HaGdusha, la force de la Gdusha, de la sainteté, de pouvoir tenir dans les mauvaises mœurs, parce que lui, il est parti là-bas et qu'il a fait le combat là-bas. Chacun, il a dévoilé cette puissance extraordinaire de pouvoir tenir dans les épreuves des mauvaises mœurs. Et ben, ce juif-là, quand il vient chez les Goïm et qui combat leurs mauvais penchants, leurs mauvais jours, leurs mauvais caractères,
Azayara, Haïnou, Aleshonot, Akoum. C'est-à-dire que le mal à ce moment-là, c'est quoi le mal? C'est les langues des nations, que les langues des nations, ça représente le mauvais désir, le mauvais caractère, qui recouvre la vitalité d'Hachem qui est cachée là-bas. Nirpafin, Velit Batlin, Kenegdo. Comment on dit Nirpafin? Elle se courbe et elle s'annule devant ce juif-là. Ben, elle se soumette et elle s'annule devant lui. Torah, Boltin. Et à ce moment-là, il reste les lettres de la Torah qui étaient renfermées chez les goïms, ce qui va faire aussi des convertis, qui va faire des gens qui vont revenir, etc. Parce qu'à un moment donné, clac, le mal qui était, l'écorce qui recouvrait, eh ben, elle s'en va et ressort les lettres de la Torah. Et quand maintenant ils vont, ces lettres de la Torah, elles se déshabillent de leurs lettres, de leurs vêtements matériels. C'est quoi leurs vêtements matériels? C'est les mauvais caractères, les mauvais désirs. Hainu Mishonataku, le langage des nations. Hainu Midotarot, c'est les mauvais caractères. Hainu Mimera, c'est-à-dire les mauvais jours. Azaï Mekablin Elo Tchet Torah. Orav Yoter Mimal Shayim Kabin Mitrila. Ces lettres de la Torah, maintenant qu'elles sont dévêtues, elles vont recevoir toute la lumière qu'Hachem il aurait voulu leur donner, qu'il ne pouvait pas leur donner jusqu'à présent, parce que maintenant il n'y a plus de mal qui va pomper là-bas. Le mal, il a été repoussé, et donc elles vont recevoir une lumière beaucoup plus grande que ce qu'elles recevaient jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, qu'elles étaient encore enfermées en captivité chez le mal, dans le mal, elles recevaient un strict minimum de lumière, d'accord? Juste ce qu'ils avaient besoin pour continuer à exister. Pour ne pas donner trop de force aux forces du mal, tant qu'elles étaient enfermées là-bas. Comme c'est marqué dans les écrits du Harizal, à propos de la méthode de Yom Purim. À Purim, au 27 de Purim, mes amis, et c'est marqué qu'un homme, il doit se saouler, entre guillemets, jusqu'à ne plus distinguer Adeloyada, se parfumer à l'odeur du vin, Adeloyada, Ben Arou Raman et Varou Mordechai. Jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à discerner entre est-ce que je dois dire Arou Raman ou Baruch Mordechai, ou bien ce que je dois dire Baruch Aman et Arou Mordechai. Ken, béni soit Aman, maudit soit Mordechai, on doit arriver à cette confusion-là normalement avec le vin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, il doit. Pourquoi c'est que quand tu es sous l'emprise de l'alcool, c'est une forme inconsciente, beaucoup plus inconsciente que la normale, que tu dois arriver à cette dimension de pouvoir même bénir Aman. Donc, bénir le mal. C'est quoi bénir le mal? C'est déverser de la vitalité dans le mal. Bénir, bracha, c'est un jeune de déverser, c'est la shpia. D'accord? Une bracha, t'es mevarer, c'est que tu vas arroser quelque part, tu vas déverser. Bracha, c'est une source. D'accord? Donc, quand tu vas être barour, Aman, quand tu vas amener de la bracha sur Aman, tu vas amener de la bracha sur Aman, oui, on veut vitaliser le mal, mais on veut le faire de manière inconsciente. C'est pas le mal qu'on veut vitaliser. C'est la Torah qui est renfermée dans ce mal-là qu'on va vitaliser, mais on doit le faire de manière inconsciente parce que c'est dangereux d'aller mettre là-bas de manière consciente de la vitalité là-bas. Ken? Ce qu'il nous dit ici, que de marquer dans Priyat Sraïm, dans les Kavanot de Purim du Harizal, Perek Vav, mais voir Sham, Shetzrichim, Lamshir, Chiyut, L'Akdusha, tu l'as pas ça? L'Akdusha, Nelemel, Betar Klibot, Bekar Rejono, qu'on doit aller justement attirer à Purim avec le vin et cette confusion dans la bracha qu'on doit faire, de la Kedusha. On doit attirer de la vitalité dans la Kedusha qui est cachée dans les forces du mal. D'accord? Donc là, Aman, il a bien un nitzot qui le vitalise, celui-là aussi. Il représente la Klippa, mais la Klippa, elle a de la force, elle a de la vie parce qu'il y a du bien qui est renfermé à l'intérieur d'elle, de la Torah qui est renfermée à l'intérieur d'elle. Et là, il y a un moment, c'est un moment donné où on va amener de la vitalité à cette Dusha qui est renfermée dans le mal, ce qu'on appelle ici Aman. Et voilà le langage de Harizal. Il doit se parfumer ou être un petit peu saoul à Purim, jusqu'à ne plus savoir s'il doit dire maudit soit Aman et béni soit Mordechai. C'est quoi l'intention du dit le Harizal? Parce que c'est connu que dans tout endroit, et même dans les forces du mal, il y a là-bas une étincelle de Kedusha, de sainteté, qui vitalise ces forces du mal-là. Et si jamais on retirait cette étincelle de Kedusha, alors il n'y aurait plus de vitalité et la Klippa, les forces du mal, elles s'annuleraient complètement. Et voilà, dans ce grand jour de Purim, qu'il y a une grande lumière qui descend à Purim, la lumière d'ailleurs de Esther. Esther, c'est la Astara, c'est ce qui est caché. Eh ben, on veut pouvoir vitaliser même ce nitzot-là, même cette étincelle de Kedusha qui est enfermée là-bas dans les forces du mal, comme Esther qui était enfermée chez Achashverosh. Eh ben, on veut aller vitaliser cette étincelle-là dans l'écorce de Haman pour lui donner la vitalité avec la lumière de Purim. Mais dans ces situations-là, il faut amener
de la vitalité dans une manière très, très, très mesurée, très, très, très réduite, pour pas qu'il y ait trop de lumière qui arrive à la clipa et que les forces du mal ne prennent pas trop de force. C'est pourquoi on dit, quand on va dire Baruch Aman, il faut le dire dans un état où on est mamash inconscient. D'accord? Ça montre la dimension aussi que ce travail-là, ce n'est pas un travail qu'on fait de manière consciente d'aller dans le mal, de vouloir aller sortir les étincelles du mal qui sont dans le mal, et alors je vais aller dans les mauvais endroits volontairement, etc. Ce n'est pas le chemin que nous, on doit chercher à faire par nous-mêmes. Ken? Ou Mishum Kach, il nous dit le Rav, c'est-à-dire que on doit le dire sans être conscient. C'est-à-dire cette phrase-là de bénir Aman, tu ne dois pas être conscient. Ken? C'est seulement quand tu es bourré, que tu es inconscient. Mais Imaya, Homo, les Kavana, bourré, c'est Chad Shalom, Yves. Ivre, quand on dit Yves, c'est Yves de Kedusha, c'est en ayant fait bien sûr la prière du Rav Arouche avant d'avoir bu le verre de vin. Hein? Non, c'est pas d'alcool. Oui, quand j'ai Kedusha, c'est pour pas que les gens ils croient que pour eux, on peut se bourrer d'alcool, c'est comme ça. Nous, on prie une prière recto verso avant de boire un verre de vin. Bien sûr. Ken? Mais et si on le disait avec l'intention, avec un temps complètement conscient, Baruch, Aman, etc. et tout, alors on donnerait de la vitalité aux forces du mal qui renferment Aman. Ken? Donc on voit que le Purim, c'est cette dimension-là de pouvoir amener cette lumière-là, mais stricte mesure dans les endroits même les plus bas. Baiser Sot Kavan Shechut Shel Purim, c'est ça le secret de l'état d'ivresse qu'on a à Purim, va voir là-bas les Kavanot du Harizal. Mais comme maintenant les lettres, on revient maintenant à celui qui combat son Yetzirah et qui défait les lettres de la Torah qui étaient renfermées dans son Yetzirah. Quand on dit que le Yetzirah, il est Tov Meod, il est très bien le Yetzirah. Comment ça, il est très bien? Il est très bien parce qu'il va t'aider à dévoiler une Torah qu'il n'y a personne qui peut t'aider à dévoiler. Donc toi, maintenant que tu combats ton Yetzirah, tu vas défaire, tu vas déshabiller la Torah de l'écorce qui l'a recouvrée, Ken, qui s'appelle ton Yetzirah. À ce moment-là, ces lettres de la Torah vont recevoir une énorme lumière d'en haut. C'est ça que le passage qui dit que les malachim, c'est nous qu'on va le Yetzirah. On est les façonneurs de la parole d'Hachem. On est les créateurs de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Non, on fait la parole d'Hachem. Parce qu'on fait réapparaître cette parole d'Akadosh Baruch Hu. L'ishmoa bekol devaro, et on va pouvoir, du verset, entendre la voix de sa parole. Et bien, si nous bonins la Torah, Shalom Triam, vous avez Foradim Shonat Akum, notre Raoud Umira, Azai, Nishmoa, Bekol Devaro, Vezochin, Mishma, Kalim Mela, Anush Davar, Anu Torah, Mekablin Orra, Vilala, Vezé Shmet Torah. Il dit, à ce moment-là, que toi, tu as libéré cette Torah-là qui était éparpillée dans les langages des nations, c'est-à-dire dans les mauvais caractères, les mauvais désirs, et que tu l'as combattu. Alors à ce moment-là, que tu as repoussé ces mauvais caractères, tu as repoussé ces mauvais désirs, etc., tu vas pouvoir libérer cette Torah, et cette Torah, elle va te parler. Cette Torah, c'est de la parole d'Hachem. Tu vas recevoir une proximité avec Hachem, tu vas avoir une connexion avec Kadosh Baruch Hu, une communication avec Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle va te parler. La Torah, tu vas sentir que quand tu étudies la Torah, elle te parle à toi, la Torah. Tu dis, c'est pas possible, j'ouvre un livre, ça me parle, on dirait que c'est vraiment ce que j'ai besoin d'entendre, etc. Parce que tu as libéré une Torah qui t'appartient, une Torah qui doit compléter ton âme, qui est liée à ton âme. Et donc, tu vas entendre des voix d'en haut, nous dit le Zohar. C'est quoi des voix d'en haut? C'est la Torah d'Hachem, qui est la parole d'Hachem qui était renfermée dans ses traits de caractère, ces mauvais désirs que tu as combattus. Anusha Davar, Anu Torah, Mikabin Orav Milala, parce que cette chose-là, c'est quoi cette chose? C'est la Torah. Cette chose-là, elle a reçu maintenant par ton combat face à ton Yetzirah une lumière supplémentaire d'en haut. Et c'est pour ça que tu vas entendre la Torah. C'est comme si tu fais une nouvelle Kabbat Torah. C'est comme on avait dit que Mimidbar Matana, on ne peut recevoir la Torah que dans le désert. Que dans le désert, rappelez-vous, on a vu Rabbi Nathan, que c'est quoi que la Kabbat Torah, elle s'est fait dans le désert, c'est que pour recevoir la Torah, tu dois passer par ton désert. Ton désert, c'est quoi? Les serpents, les scorpions, les bédouins, etc. C'est ton Yetzirah. Et quand tu combats ton Yetzirah dans le désert, quand tu affrontes ton désert, tu reçois Matan Torah. Tu reçois une nouvelle Torah qui t'appartient à toi. C'est Oto Inyan. C'est l'écoute à la fois qu'on avait vu dans Chokah Emouna, c'est Oto Inyan. Et c'est ça la dimension de Naase Venishma. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a reçu la Torah? Naase, on va faire et on va entendre. C'est quoi on va faire? On va entendre. Maintenant, tu nous as dit c'est quoi la Torah? On va se battre pour l'accomplir. Donc, on va combattre nos mauvais penchants, nos mauvais caractères, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire naître la Torah qui était renfermée dedans. Naase. On va faire naître. C'est ça le Naase, on va faire. On va faire naître cette Torah qui était dedans. Venishma, et maintenant, on va pouvoir entendre la Torah qui était renfermée. Dans quoi? Dans ton mauvais caractère, ton mauvais désir. C'est pour ça qu'un homme, il doit danser sur son Yetzirah.
Un homme, il doit danser sur son Yetzirah. C'est sa Torah qui est cachée dans son Yetzirah. Hachem, il t'a pas fait un sale coup avec ton Yetzirah. Hachem, il t'a donné ta mission. Ta plus grande mission par rapport à la Torah et par rapport à Hachem, que le monde il attend, c'est que tu affrontes ton Yetzirah. Pourquoi j'ai un Yetzirah? J'aurais préféré naître sans Yetzirah. Après, ok, tu aurais préféré naître sans mission, en fait. Tu voulais pas partir en guerre, quoi. Tu voulais pas, tu veux pas te battre pour la gloire du roi. Okay. Chez Mitrila aussi, nous bonim le Otiat à Torah, chez nous, Otiat Boltot Mustafot, qu'au début, donc justement, maintenant qu'on a reçu la Torah, eh ben, on va construire la Torah, ça le Naasé, on va la construire la Torah en libérant la Torah qui est renfermée dans les mauvais caractères, les mauvais désirs quand on va les combattre. Donc les lettres vont ressortir et vont s'assembler. Je saute un peu le commentaire du Rav, on le reprendra cette semaine demain. Nishma, et donc après on entendra, c'est quand qu'on va entendre? On va entendre la Torah qui était renfermée dans ces combats avec le Yetzirah, dans cette Torah qui était renfermée derrière les mauvais caractères que tu as libérés. Zachin et Mishma Kalim Me'ala, on va entendre des voix d'en haut. Avinu Otiot Torah, Mekabin Chiyud Ve'orav Yoter Mima Shekilu Matrila. Les lettres de la Torah vont recevoir donc par ton combat, face à ton Yetzirah, une lumière supplémentaire énorme d'en haut qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Quand ils étaient encore renfermés dans les langages des nations, c'est-à-dire dans les mauvais jours, dans les mauvais caractères, dans les mauvais désirs. D'accord? Et le Rav, il me semble que c'est ici qu'il ramène. On va dire rapidement maintenant ce que le Rav dit ici. C'est ce qu'il ramène à la Masechet Yoma, page 73, que lorsque l'homme Israël il voulait, par exemple, savoir s'il devait sortir en guerre, pas sortir en guerre, etc., il posait la question au Orim et Tumim. D'accord? C'était une forme de prophétie qui s'exprimait à travers le Kohen Gadol, que dans ses vêtements, le Kohen, il avait les 12 pierres sur le pectoral, d'accord, où là-bas il y avait marqué les noms des Shvatim. Donc les noms des Shvatim, c'était marqué avec des lettres en hébreu. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Donc c'était des lettres qui étaient marquées sur le pectoral, sur les 12 pierres. Et lorsque, dans ces lettres-là, il y avait toutes les lettres de l'alphabet. Toutes les lettres de l'alphabet, elles étaient retrouvées dans les noms des 12 tribus. Et Akadosh Baruch Hu, il répondait aux Ham Israël à leur question s'ils devaient partir en guerre ou pas, à travers le fait que les lettres du Choshen, du pectoral, elles allaient se mettre à briller. Et en fonction de la situation, de la réponse qu'ils voulaient avoir, il y a certaines lettres des noms des Shvatim qui sortaient et qui allaient donner le message au Kohen, que le Kohen il allait pouvoir maintenant rassembler ces lettres-là et comprendre quelle est la réponse que Kadosh Baruch Hu il voulait pour eux. C'est la même dimension ici. Il y en a qui disent qu'en réalité, comment ça se passait? Soit c'est le Kohen, il y avait plusieurs lettres qui sortaient et lui, il savait les combiner, ou soit les lettres sortaient directement dans le bon ordre, qui comprennent directement ce qu'il avait à faire. Et de là, donc de ça, Rabbeinu il nous apprend cette dimension-là, qu'un homme qui se renforce sur ses mauvais caractères, un homme qui se renforce sur ses mauvais désirs, dès qu'il part en combat sur ça, tu n'as pas dit que quand il a terminé ce combat. Non, tout le long du combat où tu fais ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de libérer la Torah qui est renfermée dans ses mauvais caractères, dans ses mauvais désirs, qui vitalise ce mal-là. Il est vitalisé par quelque chose, il existe, par de la Torah. Tu es en train de la libérer et cette Torah, elle va te parler. Cette Torah, elle va t'éclairer. Elle va te donner un chemin de proximité à Kadosh Baruch Hu spécifique à toi, que toi-même tu vas dévoiler après pour le monde. Que tu vois le Rav Arush, les Sfarim qu'il a écrit, c'est les Sfarim de ses combats de sa vie. C'est les Sfarim. Chacun en a un Sefer. Chacun, Zé Maaseh Shelo, Zé Maaseh Sheli. Chacun, il est l'œuvre du Maaseh Hashem. Kadosh Baruch Hu, on aura chacun un livre qui est spécifique à nous, Bet Hashem. Et Ratzon Sheniske, l'école Zé, Chazak, Ve, Nitrazek.